France au B2Z. Ça se trouve, c'était des poussettes connectées, il n'y avait pas vraiment d'ensemble. Normalement, on est là, comme tous les autres podcasts. Non, 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 le podcast sauvage, c'est au milieu de la foule. Ah ouais. Et bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce podcast sauvage. Merci. Ça sera l'intro, hein. Oui. Ok. C'est le podcast sauvage. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah carrément, merci à vous. Assez simplement, vous m'avez proposé, j'ai regardé un peu ce que c'était, j'ai trouvé ça cool, j'ai dit ok. Mais c'est parfait. Meilleur promo. Mais c'est trop cool. Mais attends, qu'est-ce que ça te fait d'être assis là en plein milieu de Vivatech sur des petites chaises de camping? Franchement, je pense que le terme sauvage n'a jamais été aussi adapté parce qu'on est vraiment regardé comme des bêtes de foire. Parce que les gens, voilà, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils vendent là? Et mais c'est génial, au contraire. Franchement, c'est cool. Sean, c'était notre invité aujourd'hui. Je vais t'appeler Sean. Ouais, bien sûr. Personne t'appelle Kevin en vrai. Non. Non, bah non. Même moi, je m'appelle Kevin. Est-ce que ta copine t'appelle Kevin? Non. Bah non, elle donne des petits noms mignons. Ah, ok. Sauf quand elle dit Kevin, et là je me dis ah ouais, merde. et là tu sais. Et si elle Donc, dit non, Kevin plus le nom de famille, c'est que. Oh là là là, il est très dur à prononcer le nom de famille. Donc, elle se lance pas tout le temps. Je n'irai pas sur ce terrain-là. Ça sera Sean. Très bien. On a 2 micros ouverts en plus. Si des gens de Vivatech qui nous paraissent sympathiques veulent s'installer avec nous et participer avec nous, et ben ils viennent, ils s'assoient et on a des petits jeux de prévus Il y a pour quelqu'un qui vient de se cogner dans le truc orange. Parce que regarde, c'est le monsieur là qui reste son téléphone. Et du coup, pendant que t'as dit ça, c'était extrêmement drôle. Ce qui est bien, c'est qu'on va le voir en bac. C'est Voilà, le monsieur avec le pantalon bleu avec ses AirPods qui s'est arrêté qui au vient milieu. de se prendre le. Toujours s'arrêter au milieu Attends. d'une foule qui marche. Je le trouve un tout petit peu excentré quand même pour être relou. Il pense quand même aux autres. Mais ouais, non, il y a pas de souci. Enfin, si les gens veulent s'installer, bien sûr, moi je suis hyper ouvert. Sur Twitch, c'est un peu ce que je fais aussi. Tu vois, genre je lance mon stream, on discute. Bien sûr, il y a une communauté qui revient assez régulièrement, mais il y a parfois des gens qui me découvrent. Et donc forcément, le but c'est aussi de passer un bon moment. Donc, Ouais, c'est avec ça. grand plaisir pour les accueillir. Je vais faire ta carrière très vite. Comme ça, c'est pour les gens qui te connaissent pas, ils vont pouvoir te repérer. Ok, s'ils comprennent. Hein. Parce que Ouais. ça reste un domaine différent, le sport, le streaming. Et c'est pour ça va permettre de mettre en exergue un peu tout ce que tu as fait. 2013, études d'ingénieur. C'était des études d'ingénieur de quoi? Ingénieur alors, en informatique, donc pendant 5 ans, mais j'étais en alternance en télécom. Ok. Mais tu étais un petit peu en alternance joueur de jeux vidéo quand même. Ouais, beaucoup. Ouais, ça a commencé à exploser vers la fin d'école d'ingé où à la fois j'adorais jouer et surtout j'étais bon, de manière tout à fait modeste, mais dans le classement j'étais assez haut et ce qui fait que ça me donnait envie d'aller plus loin quoi. Du coup, tu les as fini quand même les études d'ingé ou pas? Ouais. Ouais, ok. Et 2013-2014, tu deviens joueur de LoL pour Millennium. Ouais. Tu vas à la Gaming House à oui. Marseille. Ouais, c'est l'une des premières équipes qui avait un lieu pour pouvoir s'entraîner et jouer, donc ouais. Et ça c'est dingue parce que c'est 2014, donc il y a 10 ans, tous les jeunes de notre âge, je suis un poil plus vieux que toi, on était en mode quoi, il y a des gens qui vont dans une maison pour jouer tous ensemble. C'est dingue. Mais c'était la folie, tout le monde voulait vivre ça quoi, c'était incroyable. Voilà, donc j'étais exactement dans ce mood là et c'est pour ça que je crois que c'était en 4e année d'ingé, donc vers la fin de la 4e année d'ingé, on commence à me contacter pour faire ça. Et je me dis, ah putain, mais j'ai encore 1 an à faire d'école d'ingé. Après, je suis tranquille parce que tu le sais, enfin, si en école d'ingé, tu perds tout. En fait, si tu quittes au plein milieu, tu repars à bac+2. Et je dis, et je vais, vas-y, je fais encore 1 année. C'était pas évident comme année parce que j'avais envie de partir. Ouais. Et finalement, je l'ai fait, donc c'est cool. Mais l'histoire montre que t'as bien fait. Ouais, bah oui. En vrai, j'ai réussi à faire les deux. Donc, j'ai mon diplôme et en même temps, j'arrive à vivre de ma passion. C'est vrai que c'est cool. Ensuite, tu vas jouer chez Sparta, une autre équipe de League of Legends. En 2015. Ouais, 2014-2015 même, pendant 1 an et demi, on était la meilleure équipe française, voilà. Ok, donc, ouais, c'est trop cool. Et 2015-2016, t'es coach pour Gambit Gaming. Ouais, tout à fait. En Russie, t'étais là-bas en Russie? Non, ils avaient des locaux à Berlin, en Allemagne. Effectivement, il y avait des membres du staff russe qui venaient, mais sinon, il y avait toutes les nationalités chez les joueurs. Du coup, il y avait un Français, il y avait un Arménien, un Russe. Donc, ouais, c'était un peu. Mais quelle vie dingue. En vrai, quand tu prends un peu de recul, tu te dis, mais c'est incroyable quoi. Les cultures, et puis c'est vrai que c'est bête, tu vois, donc j'ai vécu avec beaucoup d'autres nationalités, et donc quand je marche dans la rue, quand je parle à des gens, en fait j'arrive à reconnaître des manières de parler. En anglais par exemple, tu vois, un grec va pas parler du tout comme un coréen par exemple, tu vois, ils ont pas les mêmes mimiques, donc ouais, ça a permis de vraiment m'ouvrir encore plus sur les cultures. Tu veux venir? Hello. Bah viens t'asseoir avec nous. Viens. Hop là. C'est le premier qu'on accueille. Bienvenue, assieds-toi, t'as micro. La pression monte. Ouais, de ouf. Hop là, tiens, c'est la partie un peu sauvage. Ouais, je vois ça. Là, on t'entend? Ouais, tu m'entends aussi? Ouais, allô. Impeccable. Salut. Incroyable. Salut. On a un jeu, une tradition. La première personne qui vient s'asseoir à côté de nous, on doit essayer de deviner son prénom.
Oh, waouh. Il est. Je sais pas si vous allez réussir. Là. Il est français ou t'as l'air d'être typé, t'as une origine Ouais, stylée. origine île Maurice. Mais Ah, mon waouh. prénom n'est pas lié à. Ok. C'est un prénom un peu exotique quand même ou pas? Non, en vrai, c'est français. C'est français. C'est français Ok, ouais. et il te va bien ce prénom? Je pense qu'il me va, ouais, il me va bien. Julien. Non. C'est combien de lettres? Il y a. Oh là 6 là. lettres. Oh, je crois qu'il allait dire Non, genre non, 6 lettres, 13 non. lettres. Non, pas. 6 lettres. C'est pas énorme. 6 lettres, c'est un prénom jeune. Donc vraiment un truc un peu dans le mood. Enfin, Ils ont pas tenté Non, un. c'est neutre, c'est ni jeune ni vieux en vrai. Marcus? C'est- Non. Oh, wow. Marcus, c'est Ouais. trop stylé. Alors, au moins tu tentes. Moi je t'en prie un. Je vais dire Romain. Non. Non, mais donnez votre langue au chat en vrai. La première lettre? Avec la C'est première un E. Ah. Étienne. Non. Mais ça peut commencer par un A aussi, parce qu'il y a différentes écritures. Ouais, attends. Ouais, c'est ça qui est fou. Et c'est ni jeune ni vieux. Ça commence par E. Ah, c'est Y a 6 pas trop lettres. d'indices, C'est là. exotique, mais pas trop. Édouard. Non. C'est vrai que c'est pas exotique. Non. C'est pas trop. Émile. Ça commence pareil. Ça commence pareil. Emmanuel. M, ça commence par M. M. La lettre M. Non, mais non, le- son, le son M. C'est vrai qu'il change tout. Émeric. Ouais, c'est ça. Waouh, Exactement. t'es trop Ah, chaud, mais gars. bravo. Bah, bienvenue, Émeric. Bah merci Ah, Émeric merci. en tout cas. Merci, tu peux, merci. On est sur un Bien podcast sûr, de quoi t'installer. là de... Sauvage. Ouais, le podcast Sauvage, on fait des interviews comme ça, normalement dans la rue, mais là on a été invité par Vivatech pour le faire en plein milieu du salon. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu fais à Vivatech? Je vous le dis honnêtement, je cherche un stage, voilà. C'est comme ça, Oh. moi c'est dit. Ça recrute chez Aegis. Bah, ou chez le podcast Sauvage. C'est pas Attends. ouais. Bah, écoute, vas-y, donne-nous plus d'infos. En Comment est-ce que gros, tu là, te. je suis en école d'ingé. Je suis entre ma 2e et 3e année aux arts et métiers. Très bien. Et je suis en césure. Donc là, je cherche un stage. et t'aimerais faire quoi? Soit dans l'informatique, IA, truc comme ça. Mais j'ai aussi fait de la conception parce que j'étais aux arts et métiers. Donc je suis aussi performant sur ces domaines-là. Ok, n'hésite pas à dire que mes micros sont dégueulasses. Ah non, en vrai, ça vient de moi. C'est un poil D'ailleurs, de chat, c'est moi. Non, En parlant de conception. non, pas du tout. Ouais, surtout pas bosser chez vous. Oh là là. Je rigole. Mais t'as bien fait de venir à Vivatech, il n'y a pas de meilleur Ouais, je endroit me pour, suis dit autant venir, autant essayer. Et Quoi. comment est-ce que les gens peuvent te contacter? Parce que peut-être que là, ceux qui regardent parmi nous ont une Envoie chance. Ils peuvent me contacter sur LinkedIn. Bah du coup c'est Emeric, mais E-M-E-R-Y-C. Ok. Ah, il y a Y. Ouais. Ah, notez il est bien. là, le Ah ouais. twist. Ah oui. Ok, il est là. E-M-E-R-Y-C. Et Chutarsing, C-H-U. Ouais. C-H-U-D-T-A-R-S-I-N-G. Ok, bah vas-y, Voilà. tu vois, J'ai c'est- aussi Émeric fait- Chutarsing. Ouais. J'ai aussi fait Dauphine en parallèle. Donc j'ai des compétences en économie et gestion de portefeuille. Tu as comme 200 ça. ans là. Ouais. C'est pas possible. Non, mais. Qui êtes-vous, monsieur? Et voilà. Tu viens de la même planète que. Non, mais c'était juste T'as en quel âge, parallèle, quoi. en fait J'ai 22 ans. Non, Très bien. donc, Donc, c'est ça pas va. possible. Bah, si, il a dû faire 2 filles, après il s'est relancé en école d'ingé. Ouais, j'ai fait en parallèle en fait les deux en même temps. Ah oui, en parallèle, genre un pied à gauche, un pied là, Ouais, voilà. on slide. Non, mais- Et donc, tu t'estimes talentueux? Non, je m'estime. Mauvaise réponse. Non, mais Ah. je m'estime travailleur et assez talentueux pour travailler suffisamment pour avoir les compétences qu'on me demande. Tu peux donner vraiment ton âme à un projet qui te plaît? Ouais. Vraiment Mais oui, bah vraiment. Si ça me plaît, c'est sûr que j'ai donné mon âme. Ouais. Très bien. Ok, bah voilà, c'était mes 2 questions. Bah, super. C'est ça le. C'est ça tout. l'interview. Est-ce Absolument. Ok. est-ce- bah, est-ce que nickel. tu connaissais Shones ou pas? Ouais, je le connais. Ouais. C'est vrai? Bah oui. Ah merde, putain. Tu m'as Ah oui. éclaté les oreilles. Non, si, je connais à l'ancienne et tout. À Ah oui, bah oui. Non, mais oui, tu vois, ça, il avait de vie. Ah, Ce gars-là, il a de vie. Il a pas 22 ans, je pense. hein. Non, Il- mais c'est parce que. Non, parce que j'étais streamer aussi. C'est vrai que j'ai fait quelques collaborations. Quoi, en plus? Wow. Non, mais Non, attends. c'est faux, c'est faux. Ok. Il est bon, il est bon. Il a t'es bon, t'as été media trained. C'est trop cool. Ben, et là, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'asseoir avec nous? Bah oui, tu t'es arrêté, t'as fait un. Bah, non, mais je suis curieux. Je vois. J'ai reconnu Sean, je me suis dit qu'est-ce qu'il fait ici avec EDF et en fait. Surtout que tu regardes vachement. En fait, il regarde ce panneau depuis tout à l'heure qui a rien à voir. Ah ouais, rien à voir. ok, Non, c'est le pour palmarès de ce panneau, c'est que Bah, les gens c'est se le problème, prennent. c'est que- Vraiment. Il y a que ça. Ok, Franchement, c'est pour le ça, reste, ça n'a rien. ça. Je l'ai vu, je me demande le lien entre les deux, mais en fait, il n'y a rien. Tu t'es fait alpaguer finalement Ouais, c'est ça. par cette qualité de setup. Ouais. Et donc au moins tu cherches un stage, école d'ingé en parallèle, C'est université, en parallèle streamer, mais en fait non. Et célibataire? Célibataire, effectivement. ouais. Tu en recherches? Il a pas Bah, le temps, il a pas pourquoi le temps. pas. Je Non, me suis si, dit- si. En fait, s'il répondait en coup, je fais non. Non, il y a le temps pour tout. Il y a le Là, temps pour là, tout. Le temps, ça se crée. Ah waouh. Le temps, ça se crée. Ouais, Oh, ça ça se c'est une crée. phrase que j'avais Ouais. pas entendue. Moi Non, non plus. Moi non plus. Non, en vrai, ça se trouve. Comment tu Ah, ça se trouve ou ça oui. se crée? Ouais, c'est différent. Bah, c'est En vrai, c'est pas un peu pareil. la même chose. Non, tu rigoles. C'est-à-dire que le temps, ça se crée. C'est-à-dire Mais que c'est quand toi tu qui le le crées. trouves, tu le crées pour toi-même.
Ah, ok. Émeric, merci beaucoup. Bah, d'être pas passé. de soucis, Franchement, merci c'est un à vous, plaisir. hein. Si, Ah, si- Émeric, il serait parti pour 3 heures. Hein. Il serait assis, Non, je suis bon. si tu ne le savais pas, il y a une roue des cadeaux. Mais Tu non, repars là pas là, dans la le vide. roue des Hop cadeaux. là. J'attendais que ça, Et je la attends, tourne. il y a une petite casse Jones. Mais attends, il me gagne là. C'est quoi la c'est cache quoi chose Ça devient mon. Tu Bah, je repars. pars avec toi, Ah, Émeric. Non, si tu tombes sur la cache Jones, on te donne une casquette. La casquette Aegis. Aegis. C'est un petit cadeau, voilà, J'adore comme cette ça. équipe. Ah, Oh. trop mimi. C'est- Vas-y, c'est parti. Allez, Émeric, avec un Y. Et... Oh non. C'est quoi Le pins, Non. pins de Viva. Oh, c'est si décevant. Je peux retenter En vrai, ou pas retente. Non, Par c'est- non. pitié. Franchement, on l'a S'il vous hypé, plaît. on lui dit un casquette à On m'a- Aegis on m'a le dit club, il a eu un cadeau et tout, pins. s'il vous plaît. Non, il a eu un pins. Non, je vais me concentrer sur celle-là. Vas-y, Parce que je vas-y. m'étais pas concentré. Ok. C'est qui tout double hein. Concentre-toi. Là, t'as perdu le pins. hein. Là, j'ai perdu le pin. En vrai, j'ai pas l'impression que ce soit grave. ouais. Oh, le jet, il est bon. Oh, le jet, il Ouais, est bon. là, je me Oh, suis le jet, il est concentré. bon. Ah, t'as gagné Vivatech. Chicane. Il a gagné Vivatech. C'est le bundle complet de Vivatech. Non. Ah, ok, ça c'est pas mal. Alors, il y a Ok, plein de ok. trucs dedans, mais Incroyable. tu regagnes le pins du coup, mais il y a plein d'autres trucs Ok, dedans. bah nickel. Le tote bag que Sean voulait gagner. Oui. T'as un petit calepin, t'as des petits trucs à l'intérieur, des petits goodies, un ouvre-bouteille, etc. Ok, Vivatech. bah nickel. Merci à toi. Franchement, Émeric, tu repars quand même pas mal. Je Et la- bon je peux- courage. Je peux lâcher mon Insta avant de partir Bien sûr. Non, non, non. Ah, ok. Bon, Non, bah là, je- non, mais c'est pas grave. Voilà. Je rigole, vas-y. Ok, vas-y. c'est Emeric, EMERYC-du-bas, Starsing, CHTARSING. Mais c'est exactement le même que LinkedIn. Ouais. Non, il y a des lettres en plus, c'est en moins, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. J'ai Toi, t'as une vie à la fois j'ai obscure voulu- et rassurante. J'ai C'est voulu impossible. compliquer le truc histoire que personne me retrouve. Merci beaucoup. Bah, merci à tous. Merci. Merci à c'est toi. Au plaisir, Émeric. Eh bah, dis donc, c'est sauvage. hein. Ah bah écoute, T'avais pas menti. hein. c'est freestyle, hein, t'as vu? Merci mec, ciao. Salut, Ouais. Émeric. Direct dans la foulée. Bah viens t'asseoir. Je pense reconnaître la personne. Ok, Parce que moi, je l'ai vu une fois sur Qui veut être mon associé. ok. Il a lancé une entreprise dessus et il est très 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 actif sur LinkedIn. Je suis l'invité, mais je hype un autre gars. Tu vois, Ouais. vraiment, je suis avec toi. Je suis avec toi. Moi j'ai une petite question pour toi en attendant. Dans Oui, ce trou-là. ouais. Pourquoi Sean? Ça vient d'où Sean? Ah, bonne question. Sean, ça vient du football américain. Ouais. Ouais, mon joueur préféré c'était Sean Alexander. Du coup, j'ai Ok. appelé ça Sean. Et à l'époque, quand on jouait à Counter-Strike, on rajoutait des Z. Bienvenue. Du coup, ça s'appelait ça. Monsieur, bonjour. Bienvenue. Bonjour, Kevin, enchanté. Mais vous êtes les bienvenus, les gars. Vas-y, hop, je vous mets vos micros, vos casques. Franchement, alors attention parce que Vas-y, tu peux mettre un petit casque pour être dans la bulle. T'as un petit casque. bienvenue à vous. Merci. Ça va. Incroyable, mais quel motive. Sur ma vie, je vous ai vu sur Insta. La première fois que t'avais le podcast sauvage, je t'ai dit les gars, C'est une bonne dingue. idée. C'est un podcast pour tout le monde en vrai. Bah, Bah, c'est ce qu'on essaye de te faire transpirer. Ouais. Mais Là, on ça, a eu un gars, en plus, tu passes juste après Émeric, qui a eu une vie palpitante à 22 ans. magnifique. Je ne suis pas inquiet parce que bon, j'ai pu suivre un petit peu ce que tu faisais, donc franchement, déjà bravo. Moi à 22 ans, Euh, à 22 ans, moi non, j'ai mais pas pas toi, trop à donné. 22 Lui à 22 ans, il a lui, eu 3 voilà, donc tu passes après ce gars-là, mais voilà, tu as un palmarès un peu plus, avec un peu plus d'expérience. Pas Donc de voilà. pression. Faut que je vous raconte un truc. Vas-y. Hier, je reçois un message d'Antoine. Antoine, il me dit Raibed, il y a le podcast sauvage. Ok. Je dis non, sérieux, je savais pas moi. Vous l'avez pas annoncé, je l'ai pas non, vu. bah non, nous on est toujours en. Vous êtes toujours en mode enfuré quoi. Ouais, bien Tac, sûr. tac. Ah là, Là, du coup, j'étais sur Vivatech. Il y a un pote qui me présente Abdoul. Mais quand je vais vous dire ce qu'il fait, c'est vrai qu'on les n'a pas gars, entendu encore ouais, Abdul. vous Attends, allez. je vais m'écarter parce que c'est vrai. Quand je vais vous dire ce qu'il fait, vous allez saigner du nez, les gars. On peut Ça- deviner ou pas? Ouais, est-ce Alors, qu'on je peut vais vous faire deviner deviner. Ok, D'accord vas-y, Je vous fais oui, deviner. Je suis chaud. Hier, je le rencontre. Il me dit ce qu'il fait. Moi, je suis tombé dans les pommes. Ils ont appelé les pompiers et tout pour qu'il me réveille. C'est ouf. Il fait un truc que tout gamer rêve de faire. Tu fais un truc de gamer. T'as créé Que- un jeu vidéo? Tu réponds pas. Tu dis oui ou non. C'est tout. J'ai perdu le contrôle de mon émission. Dommage, j'étais l'invité, t'étais le host. Ce n'est plus ça. Voilà. Je vous ai Et hacké, c'est- les gars. regarde, même le cadreur a changé. Enfin bref, pardon. Donc oui ou non? Je peux répondre par oui et par non à la fois. Donc c'est pas C'est évident. oui et non. Ah, t'as créé un Un rêve système de gamer. jeu vidéo? Mmh, Alors, je vous donne un autre indice parce que Ça vous va êtes un peu aider. loin. Ouais. Ça nous permet d'être en immersion. Ah, la VR. La Ok, VR. la VR, il y en a voilà, plein qui le VR, font. voilà. Ouais. Il a réussi. La fiction, il l'a rendue réalité. Genre. Tout seul? Comme ça avec tes Bah, mains? si je vous dis C'est beau. Steven Spielberg. Les films, le Pensez cinéma. pas. Ouais, film. Ouais. Genre. Un film. voilà, qui Il n'y a parle pas un de film de gaming. Spielberg pour les Qui parle de gamers, les gars. Ready Player One? Non, Ready c'est pas Player ça. One. Il Mais- a refait Ready Player One dans la vraie vie, les gars. Genre on court sur un tapis, on vit le truc et tout? Et tu te prends Genre, des le coups, film en entier, c'est refait. c'est dinguerie. Genre, en t'as fait- vu le film? Vraie question, t'as vu le film et tu t'es dit, on va refaire tout pour de vrai? En fait, pour être honnête, j'étais dans un avion entre Paris et Hong Kong.
et j'ai vu pour la première fois le film Ready Player One. Et nous, on bossait déjà sur ces sujets-là. On s'est dit, putain, c'est qui ce fou qui nous a piqué toutes ces idées Dans ce sens-là, j'aime bien. Manque d'humilité et tout. Et à la fin, quand je vois Steven Spielberg, je dis, oh, oups, j'aurais dû fermer ma bouche et tout. Nous, on fait de la formation. Comme on travaille des fois sur des trucs un peu dangereux, on peut avoir des explosions, des incendies et tout. On s'est dit, on va s'amuser à fabriquer des combinaisons et de manière à ressentir un souffle du vent. Maintenant, on a finalisé une combinaison complète. Je te mets des capteurs, je règle l'intensité des capteurs et là où je vais te viser, ça te fera une petite impulsion ou une impulsion énorme. Mais du coup, est-ce qu'on peut Punaise. imaginer dans le futur genre des laser games avec ça Attends, Mais t'as plus besoin de laser game avec ça. Là, c'est juste la vraie vie. Non, Ouais. encore La vraie pire. vie, version. Virtuelle, exactement. Non, non, moi j'ai essayé la combi. Ok. Frère, Ah, tu l'as c'est- essayé? Elle est là, Ah. les gars. Elle a On peut Bibatech, l'essayer mais c'est pour ça que Tu peux l'essayer. Mais attends, mais je peux l'essayer moi après? Et attends, il y a Ce un serait truc- incroyable. Mais va l'essayer. Il y a Attends, le casque il faut- VR et tout. Faut que je fasse un Bon, contenu de ça. Les gars, par exemple, les gars qui kiffent le gaming, Ouais, ouais. nous on a même acheté les armes par exemple de la police nationale, comme les SIG, ce qu'on appelle les SIG Sauer, ou bien les Glock. Je vais me faire Et, strike le podcast. Comment ça, il a acheté des armes, le monsieur? Attends, je l'efface. Non, on les a. En fait, tu peux acheter ça sur le marché en libre service, c'est pas de problème, à condition. Attends, que tu vas pas charger, mec. Non, évidemment, tu peux pas mettre des vraies balles, mais on peut Ok. mettre des balles à blanc. Mais par contre, quand tu testes, c'est exactement le même bruit, le même Le poids, recul. le même recul, Même la sans ça, totale. Et c'est avec ça qu'on commence à faire des exercices de ce que j'appelle moi les good boys et les bad boys. Non, mais Ok. je lui ai Tiro, demandé, hein. je lui ai dit, moi je suis incroyable. fan de Zelda. Il m'a dit, mais t'inquiète, Très bon choix. je vais te le faire. Tu vas être Link et tu vas être. Je lui ai dit, t'es sérieux quoi? Il m'a dit, mais ouais, mais c'est. Il me dit, il parle comme ça. Ouais, mais ça c'est pas un problème. Rien n'est impossible quoi, pour lui. Ouais, Rien non, mais n'est non, mais impossible. ça c'est pas un problème. Il me dit, laisse-moi 2 semaines. Ça c'est beau. Hein. Ça c'est beau quand même. Et c'est marrant parce que si on juge sur la première fois qu'on te voit, on peut pas du tout imaginer que. Ouais, j'ai pas l'air d'une tête de gamer, c'est Bah, ça? t'as pas une tête d'un mec qui va acheter des armes sur internet. Non mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et Imagine, ça sera Franchement. quoi dans 10 ans? Mais en vrai, franchement, les voitures sans qu'il y ait de contrôle. Hein. Toutes les voitures sur Terre qui sont automatisées, théoriquement, c'est parfait. Parce que Théoriquement, du il y coup, a elles plus s'entendent d'accidents. tous, elles se comprennent tous. C'est juste dès lors qu'il y a un pourcentage entre des humains et des voitures automatiques, ça va être compliqué. Parce que les humains, parfois, savent pas réagir correctement. Donc, moi, je pense que c'est ça. Voilà Ouais. pour répondre. Et surtout que le podcast sauvage, ce sera un cyborg qui va le faire. Un cyborg de toi, une IA de toi, frère. Tu seras Mais avec les mêmes chaises. Ouais, parce que Quechua, ils font des trucs vachement Avec les cool. mêmes chaises que je suis. Le robot, il est en mode ah putain, une petite bière, on est pas mal. Après, là, on parle juste d'une technologie, ce qui est ouf. Ah, mais merci de ouf d'être venu nous présenter ça et tout, c'est trop Mais cool. merci à toi pour le taf que tu fais. Bah, Moi, ce que merci. j'aime, t'as été le premier à rendre accessible le podcast à monsieur et madame tout le monde. Tu sais, parce que quand ils regardent le podcast, ils disent ah ouais, mais tu vois, c'est pour les mecs qui ont réussi, les mecs qui ont monté des machins. Non, en vrai, moi, le premier jour où je l'ai vu, le fait que tu sois dans la street, t'as dit à monsieur et madame tout le monde, mais asseyez-vous. Vous aussi, vous avez votre moment de gloire. Votre moment de gloire là sur notre podcast, on va vous donner de la visibilité, mais exprimez-vous. Et ça, Je vais acheter des C'est- actions chez ce mec. mais en vrai, ça c'est. Ah mais il en génial. parle bien, il en parle Tu te bien. rends pas compte de la puissance que t'as donnée. Mais C'est tu rends accessible ça à tout le monde et en vrai les gens complexes ils sont complexés et là tu leur montres que dis mais ne complexez pas venez quoi on est entre nous on tape des barres et c'est ça en fait la vie et le mais podcast sert à ça ça aussi. fait 15 épisodes qu'on sait pas exactement comment le marketer. On va juste prendre ton extrait et on va le lancer partout. Mais vas-y hey, je te donne l'autorisation de le mettre en ads mec sans Oh là problème. là, Je incroyable. te cède les droits à mais l'image pendant 10 ans sans problème. En vrai, il manque juste une pancarte où il y a écrit venez vous asseoir parce que on sait pas exactement. Ouais, Genre là c'est le vrai. gars, il m'a reconnu, il a fait. Je peux venir genre en Ouais. mode, tu sais, il sait. Ouais, mais mais là, si tu mets un venez discuter, venez je- parler, je pense, t'as une queue. Je T'as une crois- queue qui ouais, attend mais- comme as pour te. Mais je crois que j'aime bien ce petit moment de flou des gens qui se disent j'ai le droit ou pas? Ouais, mais du coup, il pense que parfois ça peut être genre en mode. Ça a l'air bizarre votre truc, genre venez, 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 venez. Quelqu'un qui te dit ça, t'es pas en mode let's go, tu vois. Bon Abdul Donc, c'est quoi la next step là maintenant? Next step, il y en a encore plein. Et en fait, je sais pas si vous voyez les films Avengers, les Oh, qu'est-ce qu'il va combinaisons nous dire complètes. Il va devenir Bah, en fait, Thor. Tu vois le marteau de Thor? Bah, tu sais quoi, ça va être un délire comme ça. Ah ouais. Quoi C'est ce qu'on voudrait faire pour En fait, 2025. Abdul, t'es en train de nous dire que dans 10 ans on peut voler quoi. Mais dans 10 ans, Mais c'est 10 ans, demain, je sais qu'est-ce pas que si tu c'est demain, c'est dans 10 bah minutes, oui, qu'est-ce que bah tu oui. T'auras un robot qui va te remplacer dans ton podcast, il sera musclé avec des beaux abdos et tout. Et c'est Un toi peu qui plus auras de la fiche de cheveux. paye et même pas lui tu vois donc c'est ça qui est cool. Eh ben, Et merci quelle vie. beaucoup d'avoir Merci. participé avec nous, c'est trop cool les gars. Ouais, frère, c'était un plaisir. Je t'invite sur un truc. Je te passe un délire. Là, moi, je suis en train d'entreprendre en Algérie. Là, Ok. j'ai créé des studios de podcast en Algérie, Ok. d'enregistrement et tout. Là, on est livré dans 2 semaines. Le podcast est en train d'exploser en Afrique, dans quasiment toute l'Afrique et en Algérie Ok. notamment. Ce que je fais, je t'invite. Tu viens, je m'occupe de toi. Je te fais visiter l'Algérie, mais en même temps, on fait des podcasts sauvages dans Alger, devant la Grande Poste.
On est parti? On est parti. Hey, Faut que c'est tu dans la prennes un boîte. billet pour Clément, l'auteur Ouais. aussi et tout. Moi, je m'en occupe, je te gère. Tu viens faire un podcast sauvage à Alger sur la Grande Et Poste. dans l'avion, regarde Ready Player One. Ça te met dans le mood. Mais tu me connais, hein, tu sais que je fais pas les paroles en l'air. Vas-y. Bah, Donc écoute, moi, faire. quand je dis quelque chose, on le fait, mais on va le faire. Mais vas-y. je suis Ok, chaud. très Je suis stylé. chaud. Bah, merci. Vas-y, beaucoup, on s'occupe merci. de ça. Merci. Comme beaucoup. ça, je te refais ta journée, tu Ah, vois. bah, de ouf. Mec, tu vas jouer à Ready Player One dans la vraie live et en même temps, tu fais un podcast à Alger. Ouais, Ouais, avec C'est plaisir. incroyable. Bah, merci. Bon, merci eh, beaucoup. prenez soin de vous, les Merci copains. à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci de Force m'avoir à fait vous. beaucoup en tout cas. un Ouais, plaisir. Continuez, lâchez rien Merci et beaucoup. continuez à faire ce que vous faites. Vous faites rêver, les gars. Comme quoi, être posé ici sur les sièges de camping, ça, Eh. ça amène du beau. Merci les gars. Merci beaucoup. À la prochaine. C'est C'est toi, finalement. c'est toi l'invité normalement. Non, mais là maintenant, moi je ne suis plus qu'un J'en profite. je vais qu'un te poser présentateur à côté quoi. Je vais te faire un petit jeu qui s'appelle Quelques mots en une minute. En gros, on avait commencé à faire ça avec Eric Larchevêque, qui nous a répondu franco à plein de questions. Bonjour monsieur. Et j'adore. 1 minute pour répondre sincèrement à un maximum de questions. Vas-y. C'est parti maintenant. L'argent fait-il le bonheur? Non. Si t'avais pas fait de gaming, t'aurais fait quoi? Ingénieur en radio-télécom. Ton jeu vidéo préf? En vrai, League of Legends. C'est quoi ton plus grand défaut? Je lâche pas, mais parfois un peu trop. T'écoutes quoi comme podcast? J'écoute celui de Alexandre Mars sur les plateformes où il invite parfois des gens, mais je les écoute pas tous, je sélectionne des gens qui m'intéressent. Ok, ça te manque la Stream Team? Ah ouais, mais en même temps non, parce que je pense que c'était une excellente époque et parfois il faut accepter que ce soit terminé. Ok, un conseil pour les gens qui veulent faire carrière dans l'e-sport? C'est dur, hein, parce qu'il y a tellement de métiers en même temps. Juste, il faut vraiment que la passion vous anime et trouver ce qui vous plaît. La personne que t'admires le plus au monde? C'est une très bonne question. Ouah, une personne, je sais pas. Franchement, ça a évolué un petit peu. Et je vais te dire de manière très bête, la personne que je serai demain. Oh, c'est beau. As-tu peur de la mort? Non, pas du tout. T'aimerais créer ta propre émission de TV? Ouais, Ah, qu'est-ce que ça mais fait pas, une minute? pas télé. Ok, Ah, j'allais ok, dire pas ok, télé. ok. Sur Twitch, attends. Je- Mais je- tu vois, c'est vrai, la question, genre qui est-ce que tu admires le plus, etc. En fait, la réponse c'est personne parce que je m'inspire de beaucoup de gens. c'est beau, mais du c'est coup, beau, je c'est pense hyper à- intéressant comme, Je comme pense à point de qui vue. je serai dans quelques années, tu vois, et qui apprendra de tout ça. Et c'est ça qui me motive à continuer à apprendre et à écouter les autres. Est-ce que tu penses qu'on verra l'e-sport un jour aux Jeux Olympiques? Puisqu'on Alors, s'en rapproche là du thème. Hein. C'est intéressant et je vais te donner deux réponses. La réponse c'est que oui, et c'est déjà un peu le cas quand même. Sauf que les Jeux Olympiques en fait choisissent leur discipline, mais c'est pas les disciplines qui plaisent à l'e-sport. Mm. Et la deuxième réponse, que je vais dire plus vraie pour moi, c'est vraiment on s'en fout. Ouais, Enfin, c'est vrai. c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin des JO. L'e-sport, t'as pas besoin des JO. C'est vraiment des disciplines hyper différentes. Enfin, c'est un mood complètement différent. Les JO sont là vraiment pour encenser le sport pur qui est là depuis très très longtemps. Là, c'est des éditeurs privés qui font des jeux vidéo et nous, on fait des compétitions autour. Je pense que c'est pas forcément lié, tu vois. Et c'est là où il y a des limites entre le sport et l'e-sport. je Hyper pense. intéressant. On a ouvert un KissKissBankBank pour essayer de financer un peu le podcast et on Ouais. a proposé aux gens qui posent des questions à nos invités. Eux, ils ont- Sympa. les gens qui donnent des petits pépettes, ils ont le droit d'avoir le nom de l'invité en avance et jusque où on sera pour essayer de nous trouver, etc. C'est tu très vois. mignon. Félicitations à vous, en tout cas, vous soutenez un beau projet. Et il y a quelqu'un qui a posé une question qui s'appelle Alexis. Il a dit bonjour Shones, tu castais avec Chips et Noah sur OTP LOL des parties de League of Legends. Ah, quelqu'un qui te connaît depuis longtemps. Est-ce que ça te plairait de refaire commentateur de matchs de LOL et en plus avec eux? Ouais, clairement. Alors oui, ça me plairait, la réponse est évidente. C'est pas pour autant que ce n'est pas possible actuellement, c'est juste que comme je joue moins à League of Legends, je suis un peu moins légitime sur la partie stratégie pure, les techniques et avancées, tous les champions. Donc juste, il faut laisser la place à d'autres personnes qui le font mieux que moi, mais clairement, ouais, dès que je peux, il y a toujours cette même émotion. Donc, Je crois que c'est un petit rêve de gosse hein, de faire un peu du commentary et tout comme ça. Et tu l'as jamais fait? Non, Non, mais on sent que tu as une aisance. Le plus important, en tous les cas, dans un cast, c'est de rebondir et d'écouter. Ouais. Et ça paraît évident parce que toi, tu l'es, mais tout le monde n'est pas comme ça. Genre, tout le monde n'arrive pas à écouter son prochain, va plus se concentrer sur ce que lui il va dire. Et alors qu'en fait, le cast, c'est juste tu discutes avec quelqu'un et tu rebondis sur ce que vous voyez. ouais. Et je pense que tu serais hyper adapté. Hein. Récemment, tu as dit dans une interview, à partir de tes 30 ans, tu as eu un peu une espèce de révélation en mode qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est vrai. C'était ça apparemment la genèse du projet Aegis? Ouais, c'était une réflexion générale. C'était quel impact je peux avoir à mon âge parce que, comme je le dis, genre, on n'a qu'une vie, mais vraiment, on n'a qu'une vie. Et c'est le moment, là, à 30 ans, où tu as le plus d'énergie, tu as un peu d'argent, et donc je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose, quoi. Donc j'ai regardé juste tout ce que j'ai fait pendant quelques années. Globalement, ça tournait autour de l'e-sport, autour du management,
truc comme ça, on a créé un club. Et le but de ce club, c'est que ce soit une institution où la façade, c'est l'e-sport vraiment pur, mais derrière, là, on développe pas mal de choses avec les marques, donc un petit peu plus de marques employeurs. Et le jeu vidéo est une bonne manière de le faire. Parce qu'il y a tellement de gens qui jouent aux jeux vidéo qu'on a envie de développer ça. Et donc, voilà un petit peu tout ce passage. Je me suis dit, ok, il faut avoir un impact. Et il y a 2 personnes qui se lèvent. Bonjour, venez vous asseoir. Gauche, Salut, enchanté. Enchanté, allez-y, venez vous asseoir. Oh, le duo, quoi. Ouais, Attends, mais duo. c'est le duo qui parle depuis tout à l'heure, là. Vous avez encore des choses à dire, là, parce que vous avez parlé plus que nous, j'ai l'impression. J'avoue. Je les vois depuis tout à l'heure. Hein. Bon, alors, qui êtes-vous? Que faites-vous? Ouais. Alors, je m'appelle Mehdi Fessiane, je suis étudiant en informatique, développement mobile, Trop cool. à Montpellier plus précisément. Ok. Et c'est vrai que je discute avec Clément, avec l'auteur, Clément. réal et tout. Ok. Qui a bien kiffé mon projet, puisque ça fait 1 an que je développe le compagnon culinaire des nouvelles générations, Ok, j'aime bien. qui sort le 21 juin 2024, ça s'appelle Kitchef. Si je peux me permettre, ça se voit que Clément a kiffé ton projet parce que je t'ai vu et il t'a plus écouté que moi il m'écoute. Hein. Après, pour sa défense, on n'entend vraiment pas grand-chose Ouais. de là-bas. Ok, il ok. défend Clément. Ouais, merci. Quel homme Merci. brillant. Et tu es du coup Du coup, moi, je m'appelle Jeanne de Fosse-Duro et je travaille avec Mehdi. Je gère la communication et le marketing de l'application qui va bientôt sortir. Ok. Et je suis étudiante au CELSA à Paris. Ok, Voilà. ok, super. Mais quel est le but? Quel est le but de ce compagnon? Parce que là, vous nous le teasez. Peut-être je me tourne vers toi, c'est Jeanne, c'est ça? Non, alors, Mehdi en parlera beaucoup mieux que moi, Mehdi? parce que c'est Mais vraiment- attends, mais t'as dit que t'étais en communication et marketing. Oui, mais en fait, le projet sort de lui et moi, vraiment, Oh, je c'est l'aide. beau. Mais, Ça je rend à l'aide. César ce qu'il y a à Mehdi. Ce projet, il part du fait que quand j'ai pris mon indépendance, je suis rapidement tombé dans le cercle vicieux des pâtes au pesto. L'incroyable. Un jour sur 2. Moi, je suis toujours dedans. Franchement, T'es toujours dedans, Ah mais ouais. je crois qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour s'arrêter. C'est Non, la c'est- meilleure phrase de début de pitch que j'ai entendue de ma vie. Quoi. Putain, génial. Et donc aujourd'hui, à un moment, j'ai essayé de cuisiner, donc je voulais mieux manger. Et donc, je commence à cuisiner sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les jeunes, c'est notre Google. Hein. Ouais. Donc, et ça vaut aussi pour les recettes. Ça, c'est vrai. Non, juste à aparté, c'est que maintenant, les gens font des recherches sur TikTok, sur Instagram Ouais, mais directement vraiment. et non plus sur Google. Ah, c'est devenu c'est vrai, le nouveau ça, Google, le c'est nouveau vraiment, ça, Google. c'est- Oh, Moi, quand je impressionnant. cherche un truc, je vais sur TikTok. Hein. Je t'avoue. Même l'actualité Ah ouais, et ah tout. ouais. Ah, Ah tout. ouais. Et j'ai Les 34 mèmes, ans. Hein. Ouais, non, mais c'est devenu Ouais. vraiment le Punaise. nouveau réseau social. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est indispensable d'y être aujourd'hui. Ah ben, nous, en communication et en marketing, on apprend vraiment que TikTok, en fait, c'est la base. Et ça, tout part de TikTok. Après, si TikTok, ça fonctionne, on crée le site Instagram, alors que avant, c'était l'inverse, quoi. Et aujourd'hui, du coup, j'ai créé Kitchef, donc qui va permettre de retrouver donc les recettes des créateurs food qui sont déjà sur les réseaux sociaux. Mhm. En mode TikTok, l'utilisateur scroll, ajoute les recettes à son menu, crée la liste de courses. Il y a toujours la vidéo, bien sûr. Mais c'est hyper impressionnant, bravo. C'est très Enfin, cool. déjà, j'ai l'impression surtout que c'est utile. Est-ce que vous pouvez balancer vos Instagram pour que les gens puissent vous suivre et... Yes, carrément. Alors, Instagram, TikTok, @kitchef_fr. Ok. Et ton peut-être perso, je sais pas, tu fais des trucs à côté? Je bosse pour plusieurs choses, mais du coup, moi, c'est @Jeanne de Fosse, donc JEA2NE DEFOS. Ok, trop cool. Et avant que vous partiez, on a quand même la petite roue des cadeaux. Ah, Vas-y. Tintin. Il faut mettre un truc au montage. jingle. Tintin. Alors, je sais pas trop ce qu'il y a marqué. Des caps. Décapsulaire. Ah, des caps. Ah, mais ça, c'est bon, ça. Et Oh ben, là bien là. ça. Hop là. C'est dans le je- thème, comme moi, c'est dans dans le thème. C'est un peu dans le Tu thème. vas Exactement repartir dans le avec thème. ton tote bag. Moi, j'ai très envie d'un tote bag et personne ne le gagne pour l'instant. Enfin, s'il y a une personne C'est qui l'a possible gagné. qu'on fasse une photo Ouais, bah évidemment. Et si je peux dire une avant-première que Bien j'ai sûr. pas encore dit sur mes réseaux sociaux. Non, désolé. Ok, bon, Je rigole, vas-y. Je sais pas si vous connaissez Xavier Pincemain qui va soutenir le projet, qui va mettre ses recettes sur l'application. Incroyable. Oh, c'est Donc, cool, donc bravo. voilà, et on a une dizaine de créateurs aussi ambassadeurs, créateurs food qui sont déjà installés sur les réseaux sociaux. Donc let's go. Merci beaucoup, Merci. les Bah, gars. merci à vous d'avoir présenté votre Merci projet et bon beaucoup. courage surtout Bon pour la courage. suite. Merci. Merci. Merci à vous J'espère que aussi. j'aurai KitChef dans mon appli, dans mon téléphone. Ah mais le KitChef, non, bonne idée. Ah Bonne bah idée. allez, on prend les cartes et tout. Oh là là, mais Super. les petites Oh. cartes. Ah ouais, non, c'est propre. Ah, hein. vous faites ça bien. hein. Ça bosse, hein. Eh, merci ça bosse. beaucoup, hein. bonne journée à vous. Allez, bonne journée. Ciao. Allez hop, un contact de plus. Là. Et Quand hop il là. range la carte. Eh, qui c'est qui va bien manger? Allez hop là. Ah. Salut. Bah tu peux t'installer, hein, vas-y. hein. Ça ira. Bonjour. Bonjour, bienvenue. enchanté. Bienvenue. Ah, c'est donc ça en fait le podcast sauvage. Donc tu croises des gens, tu leur parles direct. clac. Exactement. Et c'est C'est pas beau. grave. Bien sûr. Fais comme chez toi. Normalement, c'est assez réglé. Ah ouais, c'est intense. Hein. Bonjour. 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 J'ai- Je sais pas, j'ai perdu la notion du temps. Ouais, On est là je- depuis 6 jours. hein. Non, mais attends. On est dimanche soir. On est dimanche Qu'est-ce que soir. c'est que ça? Mais c'est pas Mais vrai. je Non, suis mais pas au qui a courant eu de ça. cette Je idée? suis pas au courant de ça. Moi je Qui- sais, Anto- mais je vais pas balancer. Enfin, les oreilles, c'est moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les oreilles sur votre tête, Je c'est pas sais, moi. je vais pas balancer. C'est moi. Non, Comment c'est ça, ça. les oreilles, c'est moi. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Mais, Non, mais suis au courant de franchement. rien.
Non, mais- On a quand même l'air un peu con là. Non, mais Non, non. on est déjà Alors- au milieu du passage, mais alors là. Alors déjà, Moi, j'ai perdu toute déjà crédibilité. C'est la fin dites-vous de- qu'il y a plusieurs milliers de personnes dans Vivatech aujourd'hui qui ont le même look. On en a croisé beaucoup, ouais. Ouais. C'est vrai, Attends, c'est du vrai. coup, Mais alors tu- assis sur des chaises de camping avec Ouais, un podcast, ouais, là, peu. c'est. Ouais, Ah, dans- Bah 3 avec toi. Là, on va faire des mouvements de foule. Là. Tout le monde nous regarde bizarre. Les gens s'arrêtent depuis qu'on a les oreilles. hein. Ouais. En fait, les gens pensent que c'est un gage. Et c'est le bonnet d'âne. Alors c'est pas le bonnet d'âne, c'est les oreilles du robot Miroki et Miroka, des robots Miroki et Miroka qu'on vient présenter à Vivatech. C'est toi qui la présente? Alors c'est nous, on est une équipe. Alors les miennes, elles veulent pas rester à cause du casque, mais nous on est une équipe. les On portes, est, on est Enchanted Tools. On est une start-up Ouais. parisienne qui fabriquons des robots. Enchanted Ouais, Tools. voilà. Ah, ok. Et on fabrique des robots donc depuis 2021. On vient présenter nos premiers prototypes, Ok. et qui sont 2 robots humanoïdes. On a 2 personnages. On a un garçon et une fille, c'est des jumeaux. Ok. Et, Ah, il y a tout un Il y a un storytelling. lore. Mais Ah attends. oui. Ok. Sympa. Mais attends, là tu nous parles de robots. Et là, moi ouais. j'ai juste 2 oreilles en carton sur ma tête. Exactement. Il ressemble à ça le robot que vous l'ayez vu Ça, c'est quand même une Attends, fois. Là, il est présent sur le salon, ça? Ouais, il est Attends, dans j'ai le une- hall j'ai une 2. vidéo qui Ouais, est. ouais, non, il est dans le hall 2. Et donc il a une petite tête animée en 3D. Il a une petite IA qu'on appelle comportement animal, donc il va regarder les gens, leur sourire, 2 mains, 2 bras qui lui permettent de saisir des objets et de déplacer des objets. Et puis il est monté sur une boule, en équilibre sur une boule, ce Ouais. qui lui permet de se déplacer au milieu des gens de manière assez fluide. Ok. Et ça, j'ai une question Ouais. juste par rapport à ça, c'est que on voit qu'il y a des robots qui arrivent de plus en plus depuis plusieurs années. Est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment avancé, on a passé un step dans le robot? Je dirais que même le step max, c'est pour moi avoir un robot chez soi et de pouvoir l'utiliser. On en est à où à peu près à ce niveau-là? Vraie question de. Ouais. Alors Amateur. il y a depuis 1 an et demi, 2 ans, il y a un énorme boom de la robotique et de la robotique humanoïde. Donc plutôt des robots bipèdes, donc une tête, 2 bras, 2 jambes. C'est notamment l'idée par les Américains. Vous avez déjà vu peut-être Boston Dynamics avec son robot. Et donc ils en ont présenté récemment un nouveau électrique du coup, puisque l'autre était hydraulique. Tu sais qu'à chaque fois que je vois cette vidéo, je me dis c'est hyper flippant. Genre à Oui. chaque fois quand je vois qu'il arrive à sauter comme ça, comme un jaguar un peu là, je me dis mais on va se faire attaquer par ça quoi. Mais bon, le tien est très mignon à côté. Exactement. Donc il y a eux, il y a Tesla aussi qui a présenté un robot D'accord. qui s'appelle le Tesla Bot, qui ressemble à un Terminator aussi. Et il y a une autre boîte qui s'appelle Figure qui vient de lever 500 millions pour développer le robot. Ils ont quand même vocation en plus à aller dans des usines et à remplacer les gens dans les usines. Et nous, avec notre robot, on va arriver sur le marché en 2025, donc l'année prochaine. Ouais, Donc, quand même, on c'est- commencerait à le croiser probablement dans des hôpitaux, dans des aéroports, dans des lieux publics. Et ce qui semblerait, pour répondre à ta question sur quand on aura des robots chez nous, il y a pas mal de gens qui disent 2030, 2032, on devrait pouvoir commencer à en avoir chez soi. Ok. Mais après, il faut que ça ait un vrai intérêt. Et- Oui, bien sûr, on va pas et- juste l'acheter pour le fun. et moi ma question c'est combien ça coûte d'avoir un robot chez soi? Combien ça coûterait hypothétiquement? Je pense que tu peux retirer les. Ah oui, pardon, c'est vrai que- Non, mais après, vous pouvez les garder, hein, je vous laisse, c'est un cadeau. On, c'est cadeau. on les met là sur Ouais, la vous, table. pouvez vous pouvez les mettre à la maison, on répétera pas. Pour le robot à la maison, c'est dur à dire, on est dans quelques années. Par contre, le robot qu'on va nous commercialiser dès la fin 2025, on va le vendre 30 000 euros. Ok. Ok. Est-ce qu'il peut être hacké ce robot? Est-ce qu'il peut être défaillant ou est-ce que genre moi je peux rentrer je sais pas, une clé USB quelque part d'un coup et du coup il devient très malveillant? Enfin je sais pas, est-ce que parce que là il est très gentil ce robot, il a l'air cool mais. Ouais. Alors évidemment, aujourd'hui, tous ces sujets-là, que ce soit dans la SF ou dans la vraie vie, hein, on voit que c'est des sujets importants. Donc évidemment, nous on fait le maximum pour sécuriser le robot. Ouais. Alors il n'y a évidemment pas de possibilité de mettre de clé USB. Ok. Évidemment, il y a une forme de connectivité. Ça reste un gros ordinateur. Il y a, même, Ouais, il y a ouais. un ordinateur dans la tête, dans la base, pour que tout ça communique et tout. Donc évidemment, il y a de l'électronique. On ne peut pas dire qu'il y a un risque zéro. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, même nous, en forme de R&D, on est déjà dans des choses très avancées parce qu'on va le présenter dans le monde entier. Là, par exemple, on était aux États-Unis. Quand on a ouvert la boîte de transport, il avait été fouillé, la boîte de Ah transport. waouh. Donc on l'a retrouvé mal rangé. Enfin, on a des astuces pour voir si la boîte elle a été ouverte. On sait que Ok, bien. quand elle est entre Paris et Las Vegas pour le CES, la boîte elle a été ouverte. Donc on Ok. essaie nous déjà d'avoir des niveaux de sécurité là. Et après pour le changement de comportement, on est dans l'IA générative et donc qu'est-ce qui va faire souvent la différence? C'est le prompt. Donc si tu lui mis dans ton prompt, t'es très 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 méchant ou t'es très 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 gentil, tu peux au Ok. moins, en tout cas sur le comportement verbal, enfin en tout cas sur la manière Ok, de d'accord. s'adresser aux gens. Ça Le nombre de gens qu'on voit passer avec tes oreilles là, c'est impressionnant depuis. C'était un depuis- coup marketing volontaire, enfin ou c'est juste oh c'est un délire, on le porte. Non, en fait, évidemment, on sait que le robot il attire, mais on s'est dit, ouais, c'est du pur marketing. Bien on sûr, sait que, ouais, ouais. en fait, comme on a créé un lore, comme le robot il est un personnage au-delà même d'être un robot, et que si vous le voyez en vrai, voilà, il est vraiment attachant. Bah, il y a une adhésion à la marque, Mhm. et donc on s'est dit, bah, c'est marrant, continuons, fonçons, essayons.
Et donc du coup, c'est vrai que cette année, on s'est dit, comme on était sur le hall 2, on voulait créer un petit peu les Un graines du pont petit avec, poussé. Quoi. Ouais. Et donc c'est une façon de poster des petites Hyper graines. malin. On va aller sur ce stand. C'est ça, ils ont tout compris. Ils savent que en vrai, le robot, les gens le comprennent. Puis après, il faut se démarquer. Il faut aussi commencer à créer l'attachement avec Ouais. la marque. Et c'est vrai que nous, on a les mêmes sujets. Par exemple, bon, moi, je fais de l'e-sport, du coup, du jeu vidéo plutôt. Et c'est vrai que nous aussi, on cherche, tu vois, à capitaliser un peu sur comment est-ce qu'on peut créer plus d'engagement avec les fans, Et ça, c'est des petits axes que, du coup, bravo. En Ouais. dehors du robot, ça Ouais, permet puis, de. Je devrais pas le dire, mais nous, en fait, même en interne, on est tous un peu en kiff. Et du coup, de dire qu'on fait des trucs pour les stands, c'est le moyen de faire des goodies cool pour nous aussi, en fait. tu vois. Parce que si je dis au DAF, au directeur financier, je dis écoute, on va faire des oreillers en carton pour l'équipe, ils vont dire. Par contre, si je lui dis on va faire des oreillers en carton pour Vivatech, tout le monde va en parler, il dit ok, ça va Dans ta être tête, t'es en mode ok, je peux en avoir 2-3. Exactement, t'as tout compris. Tout est très bien pensé. C'est Bah, bon. merci beaucoup de devenir Merci pour présenter. l'invitation. Hyper Merci pour C'est l'invitation. hyper cool. Ton prénom, j'ai oublié. Richard. Merci beaucoup d'être Merci venu les gars, présenter. merci Et pour la Salut, l'invite. bon on courage passe- en tout cas. Il faut que je te libère. Mais avant ça, je te pose un 5 sur 5. C'est 5 questions de plus en plus sauvages. Et il faut que tu répondes aux 5 questions. Ok, Je peux pas botter en touche. Tu ne peux... si, tu peux botter en touche, mais t'as un gage. Oh, waouh. Le gage, c'est qu'on est en train de faire des t-shirts, le podcast sauvage, et il faudra que t'en portes un sur un de tes streams. Attends, je veux bien répondre. Parce Allez. qu'en vrai, là, sinon, moi j'aurais dit c'est peut-être un petit tote bag. Je te donnerai quand même un tote bag de Allez. Vivatech, t'inquiète pas. Nice. 5 questions de plus en plus sauvages. Ok. Quand tu veux. Si tu pouvais répondre sans filtre à quelqu'un qui te dit que le jeu vidéo c'est pas un sport, tu lui dirais quoi? Face cam. Je dirais, je m'en fous royalement de ton avis. Genre, excuse-moi, mais c'est un take désastreux. En échange de quoi tu laisserais toutes tes victoires du passé derrière toi? Les titres, tout ce que tu as pu faire sur TFT. En échange de quel truc ultime tu laisses tout derrière toi? Il y en a des milliards. Je laisserais tout pour la paix dans le monde, qu'il n'y ait plus de problèmes de famine, pour tous les problèmes qui résout la société et le monde, quoi. On s'en fout de ce que j'ai fait avant par rapport à ça. Ok. En 3, est-ce que tu as déjà triché Oui, oui, plein de fois. dans les jeux vidéo? Ouais, j'ai déjà triché. Je me souviens quand j'avais 16-17 ans, sur Counter-Strike, je jouais beaucoup. J'avais voulu installer un Wallach. Pardon. Bah quoi? Mais c'est pas une honte. En fait, parce qu'il y avait des gens qui trichaient et ça me rendait fou. Ah. Et du coup, je dis, mais comment est-ce qu'ils ont accès à un truc aussi, tu vois, puissant et tout? Et donc, j'ai commencé à y jouer, pour tester, etc. Et ça m'est arrivé de faire quelques games avec, tu vois. Et franchement, c'est même pas pour ce qu'il y a une vidéo, mais je l'ai fait vraiment quelques fois. Et je me suis dit, putain, d'un point de vue éthique, c'est chaud. Ouais. Donc, j'ai préféré. Au moins, j'ai compris ce qu'eux ressentaient et pourquoi ils faisaient ça. Et ça m'a permis de détecter aussi. En vrai, c'est bête, mais détecter un petit peu plus. Parce qu'ils regardaient les murs, par exemple. Et voilà, donc oui, j'ai déjà fait. Ok, je pense qu'on a un c'est pas une extrait TikTok pour nous. Ah, mais j'ai déjà fait, y a pas de problème. En 4, combien ça gagne un directeur sportif dans l'e-sport? Chez Vitality par exemple? Ça dépend. Chez Vita, j'avoue, je sais même plus mon salaire chez Vita. Non. Non, je te promets. Non. Mais si, Il parce que n'y a pas de je savais plus mon salaire. c'est entre 3000 par mois, un truc comme ça. Hein. Ok, ça va. Ouais, je pas plus. Hein. Enfin, en vrai. Non, mais parce qu'en vrai, j'ai été coach chez Vita, j'étais directeur sportif chez Vita. Là, il y a notre directeur sportif qui est payé maintenant, qui n'est pas le même salaire aussi, qui est plus payé. Non, vraiment, c'est la réponse, je dirais. Ok, C'est ouais, simplement non, 3000 bien, par mois. c'est hyper honnête. Et la 5ème question la plus dure. Quel est selon toi le streamer surcoté qui ne mérite pas sa hype? On veut un nom. Streamer surcoté qui ne mérite pas sa hype, on veut un nom. J'ai même pas tous les streamers en nom. En fait, je vais botter en touche, mais en disant juste que parfois je peux ne pas être la cible. Tout simplement. Oui. Et c'est pas parce que ça me plaît pas que ça plaît pas à d'autres, tu vois. Et il y a plein de gens qui ont des viewers, voilà, entre 1000 et 10 000, je m'en fous. Moi, je me dis, mais c'est de la dope ce qu'ils font, mais par rapport à moi. Et juste, il faut être suffisamment ouvert d'esprit pour dire que je suis pas la cible. Ok. J'ai répondu ce que je pensais vraiment. Ça. Ok. Par exemple, un rappeur comme Jul. Mais quelle honnêteté. Non, mais un rappeur comme Jul, Ouais. genre, je n'écoute pas et je n'aime pas, même si j'adore le rap, tu vois. Mais je comprends que ça touche une cible énorme, que ça plaise énormément, par exemple, dans le sud, à Marseille, qu'il y a plein de gens qui aiment écouter ça, que c'est entraînant. Mais c'est pas parce que je suis pas la cible que je trouve ça surcoté. Enfin, tu vois, c'est Ouais. une manière un peu plus différente de voir la chose. quoi. Je trouve que c'est même pas beauté en touche, c'est vraiment être honnête. Ouais, c'est vraiment un peu la ça. meilleure réponse que tu pouvais donner, c'est parfait. Merci à toi d'avoir Bah, accepté merci, l'invitation franchement. du podcast sauvage. Je peux tourner la roue? Bien sûr, bien sûr. J'attendais que ça Et on depuis. finit l'épisode sur ça. Alors je vais tourner la roue. Imagine, je me vise moi-même. Le pins, je t'en supplie. Ah ouais, je trouverais ça drôle de me viser moi-même. Vas-y. Et la casquette à Aegis. Ah, c'est quoi, hein? Un carnet! Un Ah, carnet Vivatech. Ah bah on voit le tote bag. Allez. Un carnet Allez. Vivatech. il a dit. Et on remercie Vivatech pour l'épisode. Merci de nous soutenir dans le projet. Allez,
Il y a le petit carnet à l'intérieur, t'as tout ce qu'il te faut. Et les petites oreilles. Ah ouais, putain, je fais l'outro avec ça. Allez, je suis avec toi. C'était le podcast sauvage numéro 15 avec Shones. Merci, à la prochaine. Merci à tous, J'ai ciao. perdu mes oreilles. Merci.